Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2021. Donc pour ce mois de mars 2021, on est dans un mois qui est plus tranquille que le mois de février et que le mois de janvier. Ça a été compliqué, mais on a traversé ça. Et le mois de mars va être plus tranquille. Donc les énergies sont plus positives pour plusieurs raisons. Déjà, on va rentrer dans le printemps va venir, donc l'énergie vitale va être plus importante. Surtout là, on est dans un cas de pandémie, donc on va avoir aussi l'immunité, les systèmes immunitaires qui vont s'améliorer avec le printemps. Dans le ciel, on n'a pas les difficultés qu'on a vécues avant, et aussi on n'a pas de rétrogradation de planète pour ce mois de mars. Donc si dans les derniers mois vous avez expérimenté des difficultés d'avancement, surtout voilà, vous aviez envie d'avancer, il y a eu des obstacles, vous n'avez pas réussi à avancer, ou alors vous avez avancé un petit peu pour reculer beaucoup plus. Ici, on n'a pas de rétrogradation de planète. Donc ce qui se passe, c'est que on est dans un mois finalement qui peut aider l'action, qui peut aider l'initiative, qui peut aider les projets à avancer. Donc n'hésitez pas à utiliser ce mois pour avancer un maximum, parce que bon, des rétrogradations de planètes, on en a souvent. Donc ici, on peut utiliser effectivement ce mois pour à la fois avec cette énergie du soleil en bélier, on pourra effectivement être beaucoup plus d'attaque. On a aussi d'autres choses dans le ciel, je vais revenir dessus, mais globalement, on n'a pas de rétrogradation de planète, on est dans une énergie plutôt directe ce mois de mars 2021. Le soleil va transiter en grande partie jusqu'au 20 dans le signe du poisson. On a une nouvelle lune dans le signe du poisson le 13 mars. À partir du 20, le soleil passe dans le signe du bélier, donc on a cette nouvelle année astrologique pour nous qui s'ouvre, et derrière on a Vénus aussi qui rentre dans le signe du bélier aussi le 21. Le printemps va démarrer, donc ça c'est vraiment, moi j'ai vraiment hâte, c'est super. La nature va reprendre, va se voir un petit peu plus, moi j'aime bien. Et on a quoi d'autre? À la fin du mois, on a une pleine lune le 28 mars qui est dans le signe de la balance. On va avoir une énergie assez particulière, c'est le rapprochement trop important du Soleil et de Vénus. Donc Vénus va trop s'approcher du Soleil, et on dit que le Vénus va être brûlé. Donc c'est pas, disons, rare, au contraire en astrologie, surtout pour Vénus et surtout pour Mercure. Ce sont deux planètes qui ont entre guillemets l'habitude d'être brûlées, puisque d'un point de vue naturel, ces deux planètes sont proches du Soleil. Donc on va avoir une période sur la deuxième partie du mois où il va falloir observer les relations, où il y a quelque chose sur le plan des relations, où peut-être que les relations prennent trop le pas sur peut-être les activités sociales. Le féminin prend le pas sur le masculin, ou alors il y a quelque chose à regarder, c'est pas équilibré du moins. Mercure va transiter jusqu'au 16 mars dans le signe du Verseau, et ensuite va rentrer dans le signe du Poisson. Donc, tout ça pour vous. Ah oui, à la fin du mois, on a une conjonction, c'est Mars et le nœud nord qui sont conjoints. Ça, c'est une énergie qui est importante parce qu'elle est karmique. Le nœud nord indique des situations karmiques. Mars ici va apporter une énergie d'action très importante, peut-être d'ailleurs trop importante, même si Saturne va calmer Mars. Mais effectivement, ici, on a une énergie qui est importante à la fin du mois, le 27 mars. Donc, notez cette date. Il y a un événement à regarder et à observer ici. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça dit pour vous, les Capricornes et ascendants Capricorne? Jusqu'au 20 mars, vous êtes très concentré sur votre entourage proche, les frères et sœurs, l'énergie de la communication est très importante, les déplacements sont importants, peut-être que vous êtes beaucoup en déplacement. Autour du 13 mars, vous démarrez un nouveau projet dans votre vie. Il peut s'agir d'un projet de communication, d'apprentissage, peut-être que c'est des nouveaux trajets que vous faites. Il peut aussi s'agir pour certains d'entre vous d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement, d'un nouvel apprentissage aussi. Ce qui démarre ici, alors la nouvelle lune du 13 mars est conjointe
à Vénus et aussi à Neptune. Donc ce qui se passe ici peut apporter de la chance pour vous, peut apporter une notion de confort et de potentialité, mais comme Neptune n'est pas loin et à côté, est conjointe à Neptune, la nouvelle lune est conjointe à Neptune, Neptune peut flouter ce qui démarre ici. Donc attention, surtout si vous devez signer des contrats, dans la foulée du 13 mars, attention à être bien au courant de ce qui se passe ici, à bien lire tout ce qui est indiqué parce que Neptune peut flouter la situation. Donc attention aux transactions, attention aux signatures autour du 13 mars. Voilà. Il peut aussi s'agir pour certains d'entre vous d'une nouvelle façon de communiquer dans vos relations ou d'une nouvelle façon de communiquer tout court. Effectivement, peut-être que vous allez communiquer d'une façon un peu plus bienveillante avec cette nouvelle lune, avec ces énergies dans le signe du poisson et surtout avec Vénus ici. Après le 20 mars, vous êtes beaucoup plus concentré, vous occupez beaucoup plus de votre foyer, de votre habitat. Le foyer, l'habitat ou les projets en lien avec la famille et l'habitat prennent plus de place à partir du 20. Vous pourrez aussi peut-être beaucoup plus améliorer, sur la deuxième partie du mois, vous allez vouloir améliorer aussi beaucoup plus, non, sur les 10 derniers jours, pardon, du mois, vous allez beaucoup plus vouloir améliorer votre habitat, apporter plus de confort, rendre votre appartement, votre maison plus jolie et confortable. Donc il y aura vraiment ces notions vénusiennes dans votre habitat ou dans votre famille où vous passerez des bons moments en famille en fait sur la fin du mois. Donc comme je vous le disais, le soleil et Vénus sont trop proches ce mois-ci, donc c'est les 2 dernières semaines du mois. Il va falloir que vous fassiez attention un petit peu à vos relations personnelles et familiales et peut-être qu'il y a des situations dans le cadre de vos relations qui prendront le dessus sur votre personnalité, qui prendront le dessus sur vos activités sociales ou votre énergie sociale. Donc là, peut-être que votre famille prendra beaucoup de place à un moment donné. Donc peut-être attention à cette énergie-là sur la fin du mois. À la fin du mois, autour du 27 mars, on a quelque chose qui est de l'ordre du karma. Donc c'est quelque chose que vous devez vivre et qui peut aussi vous permettre d'évoluer. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous, autour du 27 mars, vous allez agir peut-être d'une façon trop importante, vous allez prendre des risques, vous allez prendre des actions dans le cadre de votre travail quotidien, dans le cadre de la façon dont vous rendez service, dans le cadre de ce que vous faites au quotidien, de la manière dont vous travaillez, votre organisation au travail. Et ce que vous faites ici va vous permettre de stabiliser une situation dans vos ressources, vos finances et vos revenus. Par contre, attention quand même à pas être en trop plein de confiance ici par rapport à ce que vous faites dans votre travail quotidien. Peut-être que vous en ferez trop dans votre travail quotidien et vous pouvez aussi être fatigué par rapport à ce que vous faites au quotidien, de votre manière de travailler, etc. Peut-être que vous travaillerez juste beaucoup trop. Le 28 mars, on a une pleine lune, elle est dans le signe de la balance. Et ici, vous allez devoir regarder quelque chose en lien avec votre travail et votre carrière ici. Une situation prend forme dans le cadre de votre carrière, donc il peut s'agir d'une situation qui a été démarrée avant et là en fait ça prend forme dans la carrière. Voilà, donc vous avez peut-être semé des graines avant et vous avez les résultats de ce que vous avez semé auparavant. Mais effectivement, on est ici dans une situation plutôt chanceuse en lien avec votre carrière. Il y a une situation qui vous permet peut-être de briller dans le cadre de votre carrière. Mais attention quand même à bien faire le lien avec la famille parce que vous pourrez aussi vous sentir tiraillé autour du 28 mars. Mais c'est une énergie qui est plutôt positive pour vous, pour votre carrière. Voilà les amis Capricorne et ascendant Capricorne, j'ai peur que ça s'éteigne. Je vous mets tous les liens sous la vidéo de mon site internet. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires et puis je vous souhaite un super mois de mars.